Dans cette vidéo, je veux essayer de présenter un peu mon modèle mental sur les actions de type fast grower. Alors, donc, sur ce schéma, j'ai essayé de résumer un peu tout ce qui pour moi est important quand on essaye d'apprivoiser, de comprendre un fast grower pour y investir ou pas. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle un mind map littéralement. Donc voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder. Donc, vous pouvez voir qu'il y a en fait trois parties. Donc, une première partie ici, tout ce qui est ici, disons que ça concerne les fondamentaux de l'entreprise. On est d'accord? On va dire ça comme ça. Les choses qui sont ici, ça concerne. Donc, ça c'est Main Street. Ça, c'est des informations qui sont sur Main Street, dans le secteur d'activité même de l'entreprise. Et les choses qui sont ici, c'est des choses qui sont sur la bourse, donc sur Wall Street. Donc, tout ce qui est ici, ça concerne le coût de l'action et consorts. Et les choses qui sont ici, c'est une partie financière qui vous concerne vous et peut-être éventuellement la banque. Alors, donc, ici, les fondamentaux de l'entreprise, ce qu'il est important en capital de comprendre quand il s'agit d'un fast grower, c'est que généralement, enfin, le fonctionnement de l'entreprise, le business model de l'entreprise revient à deux ou trois variables qu'il faut bien maîtriser. Donc, si par exemple il s'agit d'une banque, ce sera quoi? Ce sera comment elle s'approvisionne en matière première, en l'occurrence, c'est de l'argent, on est d'accord? Donc, comment elle se finance, comment la banque se finance, à quel taux il se finance, à qui ils accordent des crédits, c'est quoi leur clientèle et à quel taux ils accordent ces crédits-là. Donc, dans le cas d'une banque, c'est les variables les plus importantes en fait pour bien comprendre le business model de la banque. Alors, donc ça, c'est des choses, si vous ne comprenez pas ça pour une entreprise, c'est pas la peine. Si vous considérez que l'entreprise est de fast grower, c'est pas la peine d'aller sur cette entreprise-là, en fait, d'aller investir sur cette entreprise-là. Alors, donc, un second point capital à voir ici, c'est les avantages compétitifs. Donc, comme on l'a dit, pour un fast grower, c'est une entreprise qui croît extrêmement vite. Et donc, ce taux de croissance-là, en fait, il y a deux choses à comprendre. Donc, soit l'entreprise n'a pas d'avantage compétitif et donc il y aura de la concurrence qui va venir manger ce retour sur investissement-là, ça veut dire. C'est pour ça qu'il y a une pente ici en fait. Donc, par cette pente, j'essaie de symboliser en fait le retour sur investissement, la rentabilité de l'entreprise, on est d'accord? Donc, plus la pente est grande, plus elle est élevée. Donc, si j'avais un truc comme ça symboliserait une entreprise plus rentable, on est d'accord? Si j'avais un truc plus plat, une entreprise moins rentable. Plus plat, une entreprise moins rentable. Alors, donc, dans le capitalisme, une entreprise qui n'a pas d'avantage compétitif a de la concurrence qui essaye justement, et à la longue va diminuer sa retour sur investissement, sa rentabilité, on va dire. Et donc, l'avantage compétitif est important en ce sens qu'il permet de préserver cette rentabilité, même quand il y a de la concurrence, et même d'aller euh, gratter dans des parts de marché déjà détenues par la concurrence. Donc, c'est pourquoi c'est capital pour un fast grower d'avoir des avantages compétitifs. C'est juste pas négociable. Donc, ça, c'est un second point. Alors, un autre point ici, c'est le management. Pour une entreprise, un fast grower en l'occurrence, vous devez veiller à ce que le management soit intègre. Ça veut dire un management qui n'essaie pas de voler l'entreprise. On est d'accord, ça c'est non négociable. Et vous voulez en plus un management qualifié. Comment vous savez que le management est qualifié? Il ne s'agit pas ici de voir que le directeur général a un master ou bien un MBA d'une entreprise, enfin d'une université américaine. C'est pas ce qui est important ici. On est d'accord? Ce qui est important ici, c'est les plans stratégiques. Vous devez voir dans le passé quels sont les plans stratégiques qui ont été émis, qui ont été proposés par ce directeur général. Et est-ce qu'ils ont pu achever ce plan stratégique? Est-ce qu'ils ont pu atteindre les objectifs de ce plan stratégique? Donc,
suivant les objectifs qu'ils se sont même fixés, est-ce qu'ils arrivent vraiment à atteindre ces objectifs-là? Donc, c'est ça qui vous démontre en fait la qualité du management. Est-ce qu'ils sont vraiment capables de faire le boulot? Donc, une mesure, c'est de voir si par le passé, est-ce qu'ils ont été capables de faire le boulot. C'est aussi simple que ça. Alors, un autre point que vous voulez checker, ici, ça vous concerne vous particulièrement, c'est le business owner mindset. Ça, c'est vous. Ça veut dire que si vous voulez investir sur un fast grower, vous devez avoir la mentalité des actionnaires de l'entreprise. Je dis actionnaire, mais je parle vraiment actionnaire, quelqu'un qui se considère comme investisseur sur l'entreprise, quelqu'un qui est là pour du long terme, on est d'accord? Quelqu'un qui, vous devez vous considérer comme un membre de la famille du fondateur de l'entreprise. Donc, pour correspondre, par exemple, vous devez vous considérer comme quoi, un neveu de Idriss Massa ou bien euh, quelqu'un qui est de la famille qui a reçu des actions de l'entreprise. Et donc, il n'est pas prêt à vendre ces actions-là sur un marché financier, on est d'accord, parce que c'est un truc familial, on est d'accord? Prenez ça comme ça littéralement. Donc, quand vous investissez sur une entreprise, vous devez avoir cette mentalité-là, surtout si c'est un fast grower, que, en fait, prenez ça comme un business familial. Donc, vous n'êtes pas prêt à vous débarrasser des actions pendant plusieurs années. On est d'accord? Et donc, ce mindset, justement, va vous permettre de pouvoir vous concentrer sur cette entreprise-là. Ça ne vous gênera pas de les détenir que cette action-là, que cette entreprise-là, justement, puisque vous voyez, c'est un business de famille. Qu'est-ce que ça gêne que la famille n'ait qu'un seul business? Il y a plein de familles comme ça qui n'ont qu'un seul business. Je pense à la famille Walmart, par exemple. Ils n'ont qu'un seul business, Walmart, et pourtant, ils font partie des familles les plus riches au monde, on est d'accord? Alors, donc, un autre point ici, c'est la macroéconomie. Et ce que je vais aborder ici, c'est votre point de vue par rapport à la macroéconomie doit être que la macroéconomie ne vous sert à rien. C'est comme Peter Lynch dit, si vous avez passé 13 minutes à lire un journal, c'est que vous en avez gaspillé 10. 3 minutes vous suffisent pour lire. Il parle d'un journal financier. 3 minutes vous suffisent largement pour prendre connaissance du contenu utile d'un journal financier. Donc, les prédictions du genre, le marché va faire ci, le marché va faire ça, on s'en fout. Les prédictions du genre, le taux directeur de la Banque centrale va monter, grimper, on s'en fout. Les prévisions du genre, tel secteur va connaître tel, on s'en fout. Ce qui est important ici, c'est seulement les informations qui vont impacter directement les fondamentaux de l'entreprise sur lesquels ou sur laquelle vous voulez investir. À part ça, toutes les autres informations sont quasi inutiles quand il s'agit de la macroéconomie. Alors, ensuite, j'ai symbolisé ça. Ça, c'est pour symboliser en fait les dividendes. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par les dividendes. Et je fais ça comme ça, je fais ça, ça découle de cette pente-là, en fait, c'est pour pouvoir symboliser qu'en fait, ce que l'entreprise génère comme cash flow, c'est la rentabilité de l'entreprise qui va dicter combien il distribue en dividendes. Pas seulement la rentabilité, mais aussi la politique de distribution de dividendes des actionnaires, on est d'accord? Et donc, une entreprise qui distribue trop de dividendes, là, comme ça, vous voyez ça un peu comme un arbre qui porte des fruits. Une entreprise qui distribue trop de dividendes, il ne va pas lui rester beaucoup de cash pour réinvestir quoi plus rapidement. Donc, trop de dividendes qui sortent comme ça, c'est la pente là qui baisse en fait. D'accord? Et donc, moins de dividendes, c'est qui a plus de cash qui peut peut-être réinvesti et donc une croissance plus forte. Donc, voilà. Alors, donc, je viens ici et ce que je voulais symboliser ici, la marge de sécurité. Et d'ailleurs, c'est la philosophie fondamentale de Ben Graham, la marge de sécurité. Quand vous évaluez votre escroc et que vous pensez que ça vaut, je sais pas, je pense que enfin, vous pensez que ça vaut 10 000 francs CFA, n'allez pas l'acheter à 10 000 francs, on est d'accord? Vous pouvez peut-être l'acheter à 7 000 francs, 6 000 francs. Donc, c'est ce que je vais symboliser ici. Ça concerne ce qui concerne la bourse. Et donc, si vous faites, vous calculez que l'entreprise en question vaut 10 000 francs CFA, vous voulez une marge de sécurité avant d'acheter cette action-là. Donc, vous ne l'achetez pas au prix juste. Vous l'achetez pas à 10 000 francs, vous l'achetez avec des coachs. Hein, une certaine marge de sécurité. Et ce que je vais symboliser ici avec le fait de levier, c'est ça vous concerne personnellement, c'est vos finances. C'est un. En fait, je vais symboliser deux choses ici. C'est, comment dire? La première chose, c'est si vous pouvez prendre un crédit pour investir en bourse. Je ne vous conseille pas de faire ça si vous êtes débutant.
Mais je trouve que c'est un outil très puissant qui peut booster littéralement vos finances si vous savez vraiment de ce que vous faites. Donc, si vous avez une idée une forte conviction sur le marché, vous pensez vraiment que telle entreprise peut performer de telle manière et c'est des analyses vraiment approfondies, je pense que d'y aller, d'attaquer de manière agressive, c'est ce qu'il faut faire. Charles Munger le dit, il dit, on n'agit pas souvent, mais quand on a l'opportunité d'agir, alors on agit. C'est-à-dire, on y va à fond, quoi. Il ne nous sert à rien d'avoir une conviction comme ça et d'y investir juste un peu de notre argent. Donc, si vous pouvez vraiment avoir un effet de levier un effet de levier pour pouvoir booster le capital investi dans cette conviction-là, allez-y. Mais si vous êtes débutant, je ne vous le conseille pas littéralement. Et un second point que je veux aborder ici, c'est pour une entreprise dans laquelle vous avez une conviction comme ça, en fait, c'est plus le prix de l'action diminue. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez acheter davantage. Je sais que quand sur le marché, c'est pas ce que les gens font littéralement parce que quand les prix commencent pas à tomber, les gens commencent pas à avoir peur. Ils commencent même pas à douter de leurs propres analyses. Alors que c'est justement ça qu'il faut pas faire. En fait, ce qu'il faut faire en bourse, c'est toujours évident. Il faut payer à un prix bas et vendre à un prix plus élevé. On est d'accord? Pourtant, la majorité des gens sur le marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter à un prix élevé et vendre à un prix bas. Pourquoi? Parce que dans la réalité, quand un prix est bas, généralement, il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle le prix est bas. Et donc, étant donné cette raison-là, quand les gens prennent connaissance de cette raison-là, maintenant ils veulent vendre à cause de la raison. Alors que justement, le prix est bas. Et quand le prix est haut, c'est généralement aussi pour une raison. Parce qu'ils ont entendu quelque chose. Et donc, c'est là qu'ils vont acheter à cause de la raison. Alors que le prix est haut. En fait, c'est des choses qui font en fait que les gens prennent, comment dire, des décisions bête, on va dire littéralement, hein, quand il s'agit de la bourse. Le truc à faire, c'est acheter à un prix bas, vendre à un prix élevé. Mais les gens font le contraire parce que chaque fois qu'on est dans une certaine situation, il y a une raison. Et suivant la raison, les gens agissent. Bref. Donc voilà un peu ce que je voulais partager. Ça, c'est le mind map, mon modèle mental actuellement, ce qui concerne les fast growers. Et donc, si ça change au fur et à mesure de mes lectures, si je parviens à améliorer mon modèle mental sur les fast growers, je vais mettre à jour le mind map et je vais le partager avec vous.